Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy. C'est un bien très cher téléspectateur. Aujourd'hui, je suis venu clôturer, dirais-je, cette thématique sur rechercher premièrement le royaume de Dieu. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces à celles qui les suivront pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tout le reste vous serez donné par-dessus. Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu 6. Matthieu 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous ai dit que nous ne sommes pas en Christ pour devenir des millionnaires ou des milliardaires. Non. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Notre priorité d'abord est
de chercher la connaissance de Dieu. Je vous ai dit dans les prédications précédentes, chercher premièrement le royaume de Dieu, ça signifie tout simplement chercher la connaissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, nous en avons déjà en Christ. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est de chercher la connaissance de Dieu. Et le reste, et les biens matériels, nous seront donnés par-dessus. De notre priorité en Christ est de chercher la connaissance de Dieu. Praise God, alléluia. Les disciples de Jésus avaient posé la question à Jésus. Précisément l'apôtre Pierre. Maître, nous t'avons suivi. Et comment sera notre suite? Parce que nous avons tout abandonné. La réponse de Jésus était quoi? Vous serez, je ne dirais pas récompensé, vous recevez plus. Vous allez recevoir plus dans les temps présents et dans les temps à venir, la vie éternelle. Lisons cela dans Matthieu, chapitre 19, verset 27. Matthieu 19, 27. Alors Pierre, répondant, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la génération, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Ça, c'est la version Darby. C'est très important. Lisons le verset 29. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant. En recevra 100 fois autant. Ça signifie l'abondance. Et héritera la vie éternelle. C'est très important. Lisons Luc. Luc 18, 28, 30. Luc 18. Luc 18, 28, 30. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et il leur dit, en vérité, je vous dis, qu'il n'y a personne qui m'ait quitté maison, ou parents, ou frères, ou femmes, ou enfants pour l'amour du royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ces temps-ci et dans les siècles à venir la vie éternelle.
Praise God, alléluia. Jésus dit, toute personne qui aura quitté sa femme, ses parents, ses enfants, pour le royaume de Dieu, recevra plus dans les temps présents et dans les temps à venir. Quitter ses parents ou sa femme, ça signifie tout simplement donner du temps. Ça signifie celui qui donnera du temps pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas divorcer avec ta femme pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas abandonner tes enfants pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas abandonner tes parents pour le royaume de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Ça signifie donner plus du temps. Celui qui donne plus du temps pour le royaume de Dieu. Celui qui donne son temps pour le royaume de Dieu recevra plus, 100 fois autant dans les temps présents et dans les temps à venir la vie éternelle. Aujourd'hui, j'ai parlé sur la vie éternelle. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il doit savoir, il a des promesses. Dans les temps présents, il y recevra plus, à condition que la personne cherche premièrement le royaume de Dieu. Tout enfant de Dieu doit savoir cela. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils doivent savoir, Dieu lui a promis l'abondance dans les temps présents à condition que la personne cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est la première condition. Toi qui es en Christ, cette promesse est pour toi. Dieu t'a promis l'abondance dans le siècle présent. Dieu t'a promis la prospérité dans le siècle présent, mais à condition que tu cherches premièrement le royaume de Dieu. Et l'abondance viendra après. Et la deuxième chose, ou la deuxième promesse, c'est recevoir la vie éternelle dans les siècles à venir. Qu'est-ce que cela signifie? Recevoir la vie éternelle, ça signifie entrer dans le royaume physique de Dieu. Jésus dit, toute personne qui me suivra recevra plus dans le temps présent et dans les temps à venir. Il y recevra la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle, ça signifie entrer dans le royaume physique de Dieu.
Les royaumes physiques de Dieu, c'est les royaumes dont Christ viendra installer sur la terre. Donc toute personne qui suivra Jésus a cette promesse dans les siècles présents. Il sera béni et dans les siècles à venir, ils recevront la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle, dans ces contextes, ça signifie entrer dans les royaumes physiques de Dieu. Vous savez, nous avons des royaumes de Dieu. Nous avons les royaumes de Dieu spirituels et les royaumes de Dieu physiques. Les royaumes de Dieu spirituels est à l'intérieur de nous. Luc chapitre 17, verset 21. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, le royaume de Dieu était venu à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu est en nous. Nous vivons le royaume de Dieu en nous. Tout chrétien doit prendre conscience de cela. Le royaume de Dieu est en toi. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, ce royaume est en toi. Tu vis dans le royaume de Dieu. Tu es le royaume de Dieu ambulant sur cette terre. Lorsque tu entres dans le bus, dans les métros, dans les tramways, tu entres avec le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est dans ton intérieur. Luc 17, 21. Et on ne dit, et on ne dira pas, voici il est ici, ou voilà il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça c'est mal traduit. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions reçu la vie éternelle. Et cette vie éternelle nous a introduits dans le royaume spirituel de Dieu. Praise God. Ils recevront la vie éternelle. Et stop. En Christ, nous ne recevrons pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà reçu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'était ces jours-là nous avions reçu la vie éternelle. Et dans ces contextes, Jésus dit, ils recevront la vie éternelle. Ça signifie, nous entrerons dans le royaume éternel de Dieu. Ils seront bénis. Ils recevront plus dans les siècles présents et dans les siècles à venir la vie éternelle. En Christ, nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en nous. Et nous sommes dans le royaume spirituel de Dieu. Ce royaume est dans notre intérieur. Nous vivons le royaume de Dieu en nous.
Tu dois vivre le royaume de Dieu dans ta vie. Tu dois prendre conscience de cela. Lorsque tu fais la prière, fais toujours cette déclaration. Le royaume de Dieu est à moi. Je suis le fils du royaume. Praise God, alléluia. J'ai dit, tu es le fils du royaume. Le royaume de Dieu est dans ton intérieur. L'apôtre Paul dit, nous sommes les enfants de la maison. Nous ne sommes pas les étrangers. Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les fils du royaume. L'apôtre Paul dit, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Tu es le fils du royaume. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est dans ton intérieur. Tu es le fils du royaume. Pourquoi? Parce que tu as la vie éternelle. Jean 6, 47. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Luc 6, 47. Celui-là a vu le Père. Non. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dans la version grecque originale, c'est Amen. Amen, Amen. C'est lui qui croit. Ça signifie, Jésus insiste. Les traducteurs l'ont traduit par vérité. Amen, Amen. C'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Nous avons cru en Jésus. Nous avons la vie éternelle. Nous ne recevrons pas la vie éternelle, mais nous avons la vie éternelle dans le présent. Tu ne recevras pas la vie éternelle, mais tu as la vie éternelle. Lorsque Jésus dit dans Matthieu, ils recevront 100 fois autant dans les temps présents et dans les siècles à venir la vie éternelle. Dans ce contexte, la vie éternelle, ça signifie le royaume de Dieu, physique. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première chose, dans les temps présents, ils recevront 100 fois autant, à condition que la personne cherche premièrement le royaume de Dieu. La deuxième chose, cette personne entrera dans le royaume physique de Dieu. C'est ça, recevra le royaume. C'est ça plutôt, recevoir la vie éternelle. Nous ne recevrons pas la vie éternelle deux fois, non, une fois. Nous avons reçu la vie éternelle une fois, et cette vie est en nous. La vie éternelle dont Matthieu parle, il s'agit du royaume de Dieu, physique.
tu as la vie éternelle. Tu ne recevras pas la vie éternelle, mais tu as la vie éternelle parce que Jésus dit, c'est lui qui croit en moi. En vérité, c'est lui qui croit en moi recevra la vie éternelle. Et nous avions reçu cette vie les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Lisons Jean, épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Jean 5, 12. Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 5, versets 12 à 15. My God. Ici, je me suis arrêté au verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons la vie éternelle en nous. Jean dit, je vous écris ces choses pour que vous sachiez. Vous avez la vie éternelle en vous, vous qui croyez. Au nom de son Fils. Vous savez, plusieurs chrétiens ignorent cela. Jean dit, vous devez prendre conscience que vous avez la vie éternelle en vous. Vous savez, plusieurs chrétiens pensent que nous recevrons la vie éternelle. Non, 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 non. Cette vie est en nous. Tu as la vie éternelle en toi. Et cette vie, tu l'as reçue les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as la vie éternelle. Tu ne recevras pas la vie éternelle, mais tu as la vie éternelle. Je vous écris ces choses pour que vous sachiez. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de son Fils. J'ai dit, la vie éternelle est en toi. J'ai dit encore, la vie éternelle est en toi. Praise God. Et continuons. Le verset 14. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Comme nous avons la vie éternelle, tout ce que nous allons demander à Dieu, il va nous écouter. Waouh! Combien de chrétiens sont incapables de comprendre ces choses? Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est incapable d'écouter sa prière. Dieu écoutera seulement la prière du pasteur. C'est hallucinant, c'est incompréhensible.
Je vous écris ces choses pour que vous sachiez, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de son Fils. Et nous avons l'assurance. Si nous demandons quelque chose, il va nous écouter. Qui? Tous ceux qui croient au nom de son Fils. Qui? Tous ceux qui ont la vie éternelle. Tu es en Christ, tu as la vie éternelle. Tu dois avoir cette confiance. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il va t'écouter. Pourquoi? Parce que tu as la vie éternelle. Et le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandons, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandée. L'apôtre Jean dit, tout ce que vous allez demander, il va écouter. Et comme il va t'écouter, tu dois croire que tu possèdes la chose, la foi. Tu as la vie éternelle. J'ai dit encore, tu as la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est en toi, en Jésus-Christ, te donne l'assurance. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu ne dira jamais non. Combien de chrétiens sont toujours des bébés spirituels? Ils n'arrivent pas à grandir. Et plusieurs prétendus serviteurs de Dieu qui continuent toujours à maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance, soi-disant, sans prière, seulement que Dieu exauce. Non! Je vous écris ces choses pour que vous sachiez, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de son Fils. Et nous avons la confiance. Si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Alors si il nous écoute, lorsque nous lui demandons quelque chose, nous avons la confiance, nous possédons la chose. Tu dois sortir dans l'ignorance. Tu dois prendre conscience que tu as la vie éternelle en toi. Tu es le fils du royaume. Et tous les fils du royaume ont la vie éternelle. Et cette vie éternelle fait que tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu ne dira jamais non. Dieu ne dira jamais non à ta prière. Je dis encore, Dieu ne dira jamais non à ta prière. Jean chapitre 5, 1 Jean, première épître de Jean. Ne confondez pas première épître de Jean et l'évangile de Jean. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12 à 15. Je vous écris ces choses. Vous qui croyez au nom de son Fils, que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom de son Fils. Et nous avons l'assurance, tout ce que nous allons lui demander, il nous écoute. Alors, s'il nous écoute, nous possédons la chose. Dieu ne dira jamais non à ta prière. Je reprends. Dieu ne dira jamais non à ta prière. Tu sais pourquoi? Parce que tu as cru au nom de son Fils.
comme tu as crié au nom de ton Fils, Dieu t'a donné la vie éternelle. Comme tu as la vie éternelle, toute ta prière, Dieu ne dira jamais non. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Arrêtez de courir. Oh, mon peuple périsse faute de connaissance. C'est pour cela qu'il est crucial. Il est très important à un chrétien de chercher la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un refuse la connaissance de la parole de Dieu, il restera dans l'ignorance. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons eu la vie éternelle les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne recevrons pas la vie éternelle, mais nous avions reçu la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle dont Matthieu nous parle. Dans Matthieu 19, 27, c'est entrer dans le royaume éternel de Dieu. Donc Christ viendra installer sur la terre. Tu as la vie éternelle. Je dis encore, tu as la vie éternelle en toi. Vous savez, le diable est jaloux de cette vie. Le diable est jaloux de la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Le diable voulait cette vie, mais il avait loupé la vie éternelle. Le diable est jaloux de cette vie que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 12. Timothée 6. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, pour lesquels tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Saisis la vie éternelle. Pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée de saisir la vie éternelle? Ça signifie il y a quelqu'un qui est à côté pour te voler cette vie. Tu dois saisir la vie éternelle. Parce que l'objectif du diable est de voler la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Le diable est jaloux de la vie éternelle que tu as reçue. C'est pour cela qu'il crée des situations pour voler cette vie que tu as reçue en Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Nous devons saisir cette vie parce que cette vie est trop chère pour nous. Il a fallu que Dieu sacrifie son Fils unique pour que nous recevions cette vie. Le diable est jaloux de la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle.
Ne lâchez pas la vie éternelle. Saisis cette vie. Mais plusieurs personnes ont abandonné la vie éternelle. 2 Timothée 4, 10. 2 Timothée 4, 10. On commence au verset 9. Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi, car Démas m'a abandonné, ayant aimé les présents siècles, et il s'est en allé à Thessalonique. Démas, il accompagnait Paul. Mais à cause des choses de ces siècles, Démas a abandonné Paul. Démas a perdu la vie éternelle à cause des choses de ces siècles. Oh, j'ai relis ces passages. Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi, car Démas m'a abandonné, ayant aimé les présents siècles. Il y a des gens qui étaient en Christ à cause de la gloire. Ils ont oublié Dieu. Il y a des gens qui étaient des intercesseurs. Il y a des gens qui aimaient écouter la parole de Dieu. Mais à cause de la gloire de ces siècles, ils ont abandonné Dieu. Ils ont perdu la vie éternelle. Paul plaire Démas. Démas m'a abandonné. À cause, il a aimé les présents siècles. À cause des plaisirs de ce siècle, Démas a abandonné Paul. Combien de personnes ont abandonné la parole de Dieu à cause de la richesse, à cause des plaisirs de ce monde? Saisis la vie éternelle. Praise God, hallelujah. Saisis la vie éternelle. Combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. Parce que le diable est jaloux de cette vie. Il veut à tout prix t'arracher la vie éternelle que tu as. Paul dit à Timothée, saisis cette vie. Come on, hallelujah. La vie éternelle, c'est la vie sans fin. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Je reprends, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et cette vie est en nous. Personne ne peut ravir cette vie qui est en toi. J'ai dit, la vie éternelle qui est en toi, aucun sorcier, aucun magicien ne peut les ravir. La vie éternelle est en toi. Démas a abandonné à cause des choses de ce siècle. Il a préféré le plaisir de ce monde que la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Personne ne peut détruire ta vie parce que tu as la vie éternelle. Personne ne peut détruire ta vie. Personne ne peut arracher ta vie. Parce que tu as la vie éternelle en toi.
comme tu me regardes là, tu as la vie éternelle. C'est cette vie qui est en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. La même vie que Dieu a, c'est la même vie que tu as aujourd'hui en Christ. Je reprends. Tu as la même vie que Dieu a. Dieu a la vie éternelle. Et en Jésus-Christ, tu as les mêmes vies avec Dieu. Nous avons la même vie avec Dieu. C'est pour cela, lorsque tu fais la prière, fais toujours ce genre de déclaration. La vie éternelle est en moi. La vie de Dieu coule dans mon sang. La vie de Dieu coule dans mes os. La vie de Dieu est dans mes reins. La vie de Dieu est dans mes os. La vie de Dieu est dans mon sang. La vie de Dieu est en moi. Ce sont des déclarations que tu dois commencer à faire chaque jour dans ta vie. Tu dois confirmer cela. La vie de Dieu est en moi. Dis, la vie de Dieu est en moi. Dis, la vie de Dieu est dans mes os. Dis, la vie de Dieu est dans mon sang. Dis, la vie de Dieu est dans mes reins. Dis, la vie de Dieu est dans mes yeux. Dis, la vie de Dieu est dans mon sang, dans mes muscles. Dis, la vie de Dieu est dans tout mon corps, dans tout mon corps. Dis, la vie de Dieu est dans mes cellules. Dis, la vie de Dieu est dans mon ADN. J'ai dit, la vie de Dieu est dans ton corps. Cette vie circule dans ton sang. Cette vie circule dans ton estomac. Cette vie circule dans ton cœur. Cette vie circule dans tes yeux. Cette vie est en toi. Alors comme la vie de Dieu est en toi, la maladie n'a pas la place dans ta vie. L'hémorroïde n'a pas la place dans ta vie. La stérilité n'a pas la place dans ta vie. Les cancers n'ont pas la place dans ta vie. Parce que la vie de Dieu est en toi. Praise God, alléluia. Si tu crois à cette parole, dis Amen. Praise God, alléluia. La vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu est dans ton prostate. La vie de Dieu est dans ton corps. L'apôtre Paul dit, si l'esprit qui avait résisté Jésus-Christ entre les morts habite en nous, cet esprit donne la vie dans notre corps. J'ai dit la vie de Dieu est dans ton corps. J'ai dit la vie de Dieu est dans ton corps. J'ai dit encore la vie de Dieu est dans ton corps. J'ai dit encore la vie de Dieu est dans ton corps. J'ai dit encore la vie de Dieu est dans ton corps. La vie éternelle, c'est la vie sans fin. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Personne ne peut nous ravir cette vie. Parce que c'est la vie de Dieu qui est en nous. Cette vie nous donne la garantie d'entrer dans le royaume de Dieu. La vie éternelle est notre garantie d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le diable est jaloux de cette vie. Praise God, alléluia. Ça, c'est les promesses que Dieu nous a données. Des promesses. Nous serons bénis dans les temps présents et dans les temps à venir, nous recevrons la vie éternelle. Or, recevoir la vie éternelle, ça signifie entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est déjà en nous. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que ces jours-là, nous avions reçu la vie éternelle.
Et cette vie nous donne la garantie d'entrer dans le royaume éternel de Dieu. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Est-ce que tu veux recevoir la vie éternelle de Dieu? Est-ce que tu veux cette vie? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui n'accepteront pas Jésus-Christ périront. Ils passeront dans le jugement. Par contre, ceux qui ont accepté Jésus-Christ ne passeront pas dans le jugement. Les croyants en Jésus ne passeront point dans le jugement. Pourquoi? Parce que Christ a été jugé à leur place. Nous avions le salut en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux avoir cette salut? Est-ce que tu veux avoir cette vie éternelle? Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Faites cette prière avec moi. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Faites cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crois que Christ était mort pour mes péchés et qu'il a ressuscité pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai reçu la vie éternelle. Je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je confesse Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es sauvé. À partir de maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Alors ce que tu dois faire, il faut chercher une église. Ne restez pas à la maison. Cherche une église et lorsque tu iras à l'église, tu diras au pasteur, pasteur, je vais recevoir le baptême. Et si le pasteur te dit, tu veux recevoir le baptême, pourquoi? Tu diras au pasteur, parce que j'ai confessé dans ma bouche Jésus-Christ. J'ai cru qu'il était mort pour mes péchés. J'ai cru que j'ai reçu la vie éternelle par sa résurrection. Dieu m'a donné la vie éternelle. Et lorsque tu diras comme ça au pasteur, le pasteur te donnera les programmes pour avoir le baptême. Partage ces vidéos. Faites ces témoignages aux gens que tu es devenu une nouvelle créature. Et surtout, ne loupez pas nos vidéos. Partagez à chaque fois nos vidéos. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
tomona se makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili. Diabolo alali te ya kuba bimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo. Nakoki mawa pie, nakobata mawa pie, nakokende wa pie, nani oya kosunga kanga. Alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye, akei kokota na mangomba, akei kokota na mabota ya bato, o akoti na baprofesio nyonso ya mokili, apandi bato lokuta na monoko, po akotisa ba distraction, po akotisa ba confusion, po akotisa ba deception. Se tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana momo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye, kati na Yesu ejali njela ya